Liam Carter avait participé à de nombreuses missions diplomatiques, mais celle-ci devait être la plus particulière. L'Empire Cellari était reconnu pour ses traditions rigoureuses et son système juridique particulier. En tant que représentant de la coalition terrienne, sa tâche consistait à assurer un accord commercial significatif, ce qui impliquait de rencontrer leur royauté. La célèbre princesse Sevanna ne ressemblait en rien à mes attentes. Peau argentée avec des yeux dorés et revêtue de tissus royaux, elle exsudait de l'arrogance avec chaque mot. Elle était assise droite sur une plateforme ornée tandis que Liam restait en bas, obligé de la regarder. « Vous, les humains, êtes brutaux », commenta-t-elle. « Pourquoi devrions-nous faire confiance à l'alliance avec des êtres qui ont à peine transcendé leur phase primitive ?» Liam sourit, affirmant que nous sommes si primitifs. « La raison pour laquelle tu négocies avec nous a provoqué un silence dans la pièce. » Les nobles Cellari se regardaient entre eux, scandalisés. Les yeux de Sevanna se plissèrent. Cependant, avant de pouvoir répondre, elle s'approcha et son pied effleura le bord de sa robe. Liam, agissant impulsivement, tira sur sa main, la tenant par le bras pour éviter sa chute. L'instant s'est prolongé dans un silence absolu dans la chambre. Alors, le chaos s'est déchaîné et les gardes ont activé les armes. Une noble s'évanouit, en même temps, regarda Liam comme s'il avait perpétré un acte indicible. L'empereur se redressa, son expression était inintelligible. L'humain, conformément à la sainte loi de notre peuple, avait touché un célibataire royal, un acte d'intimité contraignant. Liam cligna des yeux en voyant les yeux dorés de Sevanna se remplir de terreur et de fureur. « Es-tu conscient de ce que tu as fait, idiot ? L'empereur était distant, par décret légal, tu dois épouser ma fille, déplora Liam. Oh, tu dois rigoler. Liam observa l'empereur, espérant que c'était une sorte de blague élaborée. Le mariage résonna avec incrédulité. Mira ne désirait même pas la toucher, il évitait simplement sa chute. C'est du bon sens, pas un grand geste de bienveillance. Il l'interrompit avec un regard furieux. Peu importe ce que tu voulais exprimer, humain, tu m'as touché sans autorisation, la loi est inébranlable. Liam lui a coupé le pont du nez de manière précise, mais il est probable qu'il existe une façon de le prévenir, peut-être devrais-je m'excuser. Payer une sanction par le biais de travaux communautaires. L'expression de l'empereur ne se modifiait pas, la sanction pour avoir enfreint cette loi est le mariage ou la mort. Liam est resté paralysé, je le regrette. Quelle était l'expression de Sevanna? Également pâle et horrifiée, comme si elle ne pouvait pas déterminer si elle devait se suicider ou succomber à une profonde humiliation. Père. C'est absurde, je ne me marierai pas avec un être humain. Ils sont rustiques, imprudents et ne font pas partie de notre lignée royale. Liam se moqua. Crois-moi, princesse, ma journée ne s'est pas déroulée comme je l'avais prévu. L'empereur leva une main en silence, cette discussion est terminée. La loi a été enfreinte et le mariage aura lieu dans 3 jours. 3 jours. Liam ouvrit la bouche pour protester, mais l'un des gardes s'approcha, la main reposant sur la poignée d'une lame d'énergie maléfique et courbée. Le message était clair, argumenter excessivement conduirait à ce que la prochaine étape ne soit pas la négociation, mais l'exécution. Liam expira lentement. Pour être clair, soit je me marie avec votre fille, soit vous me tuez. Ainsi l'affirma l'empereur sans hésiter. Liam tourna la tête vers Sevanna. Es-tu vraiment d'accord avec ça? Elle le regarda comme s'il était la forme la plus basse de bactéries. Penses-tu que je désire cela? Il siffla. Penses-tu que je désire être enchaîné à quelque propriétaire terrien exceptionnel? Nous sommes sur la même longueur d'onde, murmura Liam avant qu'il ne puisse exprimer quoi que ce soit d'autre. 2 gardes lourdement armés s'approchèrent de lui. Tu seras escorté jusqu'aux quartiers royaux. L'un d'eux exprima d'une voix monotone, jusqu'à la cérémonie, tu ne dois pas partir sans permission. Liam soupira en passant une main dans ses cheveux et conclut,
je suppose que je n'ai pas le choix. Il lança un dernier regard à ce vent. Ce sera un cauchemar. Elle se regarda à nouveau dans cet être humain. Nous sommes en harmonie avec les secteurs authentiques des cellules de détention temporaire. La chambre ressemblait davantage à une prison de luxe, elle était vaste et ornée de somptueuses soies bleues et dorées, mais les gardes imposants postés aux portes lui rappelaient qu'il n'était pas vraiment le bienvenu, tandis qu'il glissait sur le lit absurde, suffisamment large pour accueillir 3 personnes. Il a exhalé avec force pendant 3 jours, et je dois épouser une femme qui préfère expulser de l'air. Un coup à la porte interrompit ses pensées avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Sebana entra, irradiante. Fury, écoute-moi, être humain. Ça s'est brisé. Je me fiche de tes coutumes et de tes sentiments lamentables. Tu continueras avec cette cérémonie et tu suivras chaque tradition à la lettre. Comprends-tu? Liam s'est assis, levant un sourcil. Je ne me souviens pas avoir mentionné quoi que ce soit à ce sujet. Tu ne le fais pas, elle a éclaté de rire et a souri. Au moins, nous sommes sincères l'un envers l'autre, les yeux de Sebana brillaient de manière menaçante. Tu trouves ça amusant? As-tu conscience du déshonneur que cela me cause? Une princesse Célari obligée d'épouser un humain. Elle prononça le dernier mot avec dédain, je ne t'aimerai jamais, je ne te considérerai jamais plus que l'erreur qui a ruiné ma vie. Liam laissa ces mots se dissiper avant de hausser les épaules. Je suis content que nous ayons surmonté cet obstacle. Elle cligna des yeux et dit, tu ne m'aimes pas? Tu ne désires pas ce mariage? Devine quoi, moi non plus. Il s'arrêta, réduisant subtilement la distance entre eux. Pourquoi ne pas faire simple? Nous faisons la cérémonie et prétendons être le couple heureux pour le bien-être de ton père. Au moment où cela sera politiquement opportun, nous trouverons une manière de divorcer de manière propre et simple, sans émotion impliquée. Êtes-vous d'accord avec cela? Liam sourit à la princesse. Si tu considères que je suis le genre d'homme qui tomberait amoureux de quelqu'un qui me méprise, tu as une perception erronée. Depuis que je l'ai rencontré, Sebana semblait légèrement surprise, mais l'instant passa rapidement. Elle se moqua d'un mariage temporaire de convenance, mais je ne te ferai pas honte en public, tu agiras avec une discipline absolue. Liam offrit un salut désinvolte, oui, chérie. L'expression de Sebana s'assombrit. Ne m'appelle pas comme ça, remarqua-t-elle, en se tournant vers la porte. La cérémonie de mariage commence à l'aube, soyez prêts. Avec cela, elle disparut derrière les portes. Se fermèrent derrière elle, Liam se glissa de nouveau dans le lit démesurément grand, marié à une princesse extraterrestre en 3 jours. Une semaine complètement ordinaire, sa vie était officiellement un fiasco. Liam se plaça devant un vaste miroir. Ajustant les tuniques cérémonielles à col qu'il avait contraint à y entrer, le tissu bleu profond brillait sous la lumière extraterrestre, orné de motifs argentés qui, selon ma conviction, représentaient d'anciens symboles de fertilité ou de domination, ce qui était inconfortable, c'est de la folie. Il murmura pour lui-même, essayant de repousser les 2 gardes armés qui se trouvaient devant sa cellule, il la connaissait à peine et ne l'aimait même pas, mais l'alternative était une exécution expéditive. Ainsi, la porte s'ouvrit et un vieil homme aux cheveux argentés entra, sa peau brillait sous les lumières cérémonielles. Liam l'identifia comme l'un des conseillers royaux, son nom était imprononçable. Le vieil homme l'évalua avec une expression sévère avant d'acquiescer d'approbation. « Tu sembles adéquate, dit-il finalement. »« Hélas, merci, murmura Liam, le conseiller l'ignora. »« Tu comprends ce qui va se passer lors de la cérémonie. » Liam soupira et resta à sa place, exprimant quelques vœux que je ne comprends pas. « Je porte cette robe de chambre ridicule et je fais semblant d'être excité par tout ça. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Le nombre d'étudiants dans le programme de tutorat a diminué, tu as perdu tout lien humain en t'approchant et en parlant à voix basse.
La cérémonie d'union est sacrée, une fois le lien établi entre vous et la princesse, ce sera à travers l'Empire. Très bien ensuite, nous avons simulé être un couple heureux pendant un certain temps et nous avons trouvé une autre façon de nous éloigner une fois que les émotions s'étaient atténuées. Le conseiller l'observa pendant un long moment puis éclata de rire, tandis que Liam fronçait les sourcils. Il est curieux que le vieil homme sourit, tu ne comprends vraiment pas ce que tu as convenu. L'estomac de Liam se tordit. Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Cependant, avant que le conseiller puisse répondre, les gardes s'avancèrent à ce moment-là. Liam exhala agudement. Génial, concluons avec cette cérémonie contraignante. Le grand salon du palais Célari était singulier, incomparable à tout ce que Liam avait jamais vu. Les colonnes tournées en pierre noire s'étendaient dans un plafond voûté, où des cristaux bioluminescents illuminaient tout d'une lueur douce et éthérée. Des centaines de nobles de Célari se trouvaient dans la foule, leurs yeux dorés fixés sur le spectacle devant eux. Au centre de tout se trouvait ce banc, qui semblait impressionnant, et Liam détestait qu'il s'en rende compte. Son vêtement cérémoniel était une cascade de violets profonds, entrelacés de fils argentés qui scintillaient à chaque mouvement. Une délicate couronne d'onyx et d'émeraude ornait son front, encadrant ses traits aigus et élégants. Cependant, son expression elle était furieuse, on pouvait pratiquement entendre ses pensées, « Je te tuerai dès que cela sera terminé ». L'officiant, un prêtre à l'apparence sévère et tordue, couvert de tunique dorée, leva les bras. La confluence de chair et de destin va commencer. Liam s'est laissé prendre. Qu'est-ce que cela implique? Le prêtre se dirigea vers Séville. Princesse Sevanna, descendante de la lignée éternelle, accepte ce lien. Juré par la loi et honoré par le sang, la mâchoire de Sevan se contracta, mais il acquiesça avec détermination. Le prêtre se tourna vers Liam Carter, fils de Terra, et demanda, « Acceptes-tu ce lien ?» Juré par la loi et vénéré par le sang, Liam était incertain. Les yeux dorés de Sevanna brillèrent d'avertissement en exhalant. Et elle murmura, « Oui, je sais. » Le prêtre hocha la tête et dit, « Que l'union soit scellée. » Deux assistants s'avancèrent portant un bracelet en argent orné de mystérieuses runes brillantes qui pulsaient le long de sa surface. Liam fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Sevanna ne répondit pas. Le prêtre fit des gestes pour qu'il tende le bras, ce qui ne plaisait pas à Liam. « Attends, attends. Quelle est exactement la fonction de cela ?» Le prêtre balaya l'objection et mit le bracelet à son poignet. La secousse soudaine parcourut son corps comme un courant électrique qui se répandait dans les os. Sa vision s'est étendue pendant un instant et quand reprit sa concentration et s'élargit, une étrange chaleur traversa sa poitrine en observant ce vent, quelque chose était différent. Elle pouvait percevoir une présence à la lisière de ses pensées qui ne lui appartenait pas. Les yeux de ce vent s'élargirent, et pour la première fois, elle semblait véritablement émue. L'ancien conseiller a ri doucement à ce moment-là. Il comprend que Liam a cligné des yeux et attend. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Les poings de ce vent se sont fermés, nous sommes unis, idiot. L'estomac de Liam se serra, parles-tu de manière métaphorique ou symbolique? Le conseiller secoua la tête, amusé, mais pas humain. Permanentement, el aliento de Liam se le atascó en la garganta. Que veux-tu dire par permanente? L'expression de Sevanna s'assombrit. La connexion est totale, nos énergies vitales sont maintenant entrelacées. Le cœur de Liam battait avec anticipation. Alors, tu me dis que si rien ne m'arrive, les lèvres de Sevanna se transformeront en frustration? Moi aussi, cela m'arrive. La réalisation frappa Liam comme un camion, ils n'étaient pas mariés, mais ils étaient unis pour la vie. Liam exhala de manière aiguë. C'est considérablement plus grave que ce à quoi je m'attendais. Liam s'assit dans un silence abasourdi dans la chambre royale qui appartenait désormais à lui et à Sevanna, mariés et liés de manière permanente. Ce n'était pas simplement une affaire légale ou culturelle,
c'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'authentique. Le bracelet à son poignet pulsa légèrement, lui rappelant que sa propre existence était désormais entrelacée avec celle de Savannah. Liam, en se frottant les tempes, proposa de réfléchir à la situation un moment. Il doit exister une solution pour inverser cela, affirma-t-il. Savannah, assise en face de lui les bras croisés, répondit, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas moyen. Il y a toujours un moyen, répliqua Liam. Chaque contrat, chaque loi et chaque lien présente une lacune. Cela ne constitue pas un contrat humain. Le lien est rompu, c'est une âme contraignante. Il n'existe ni appel judiciaire, ni annulation, ni échappatoire. Liam exhala avec frustration, se demandant pourquoi son peuple aurait une loi de cette nature. Savannah regarda vers l'extérieur, la mâchoire serrée, les Selari soutiennent que les unions authentiques doivent être absolues, arguant que si deux individus sont véritablement fatigués, ils devraient être liés par plus que de simples mots. Liam émettait un rire dépourvu d'humour. Il est regrettable que nous ne soyons pas dans une situation optimale, elle l'a influencé. Crois-moi, si j'avais eu le choix, tu aurais déjà été éliminé. Liam a vomi de manière exceptionnelle sur les mains. Je suis ravi que nous partagions le même objectif, nous souhaitons tous les deux sortir de cette situation, alors collaborons pour éviter les complications. La voix de Savannah était plus ténue cette fois, mais pas moins glaciale. Nous sommes obligés jusqu'à ce que l'un de nous meure, le poids de ces mots frappa Liam comme un coup instinctif. Oh, murmura-t-elle, alors c'est tout. Savannah serra les poings. Ainsi, c'était tout. Pendant un long instant, aucun d'eux ne prononça un mot. Puis, Liam soupira, s'affalant sur le canapé absurdement opulent. C'est la lune de miel la plus malheureuse de l'histoire. Ce vent grogna de frustration et se dirigea vers le large balcon qui offrait une vue sur la ville, où les lunes jumelles de Solari pendaient dans le firmament, projetant une lumière argentée sur la métropole en expansion. Liam hésitait avant de reprendre la conversation, alors, que se passe-t-il maintenant? Savannah ne se retourna pas. Maintenant, nous répondons aux attentes, agissant comme un front uni en public, sans donner aucune raison à mon père et à l'Empire de remettre en question cette union. Liam fronça les sourcils. Le froncement de sourcils, en privé, sa prise sur la rampe se renforçait. Reste hors de mon chemin. Liam exhala con difficultad durant una noche incommoda, el dormitorio actual était desmesuradament amplio, incluso más que su apartamento completo en la tierra. Les rideaux de soie dura tiraient sur les murs, et le lit pouvait accueillir au moins plusieurs personnes avec confort. C'est pourquoi il devint extrêmement inconfortable lorsque ce banc l'observa. Et il affirmait qu'il dormait par terre. Liam cligna des yeux, tandis que les yeux dorés de Savannah se plissèrent dangereusement. Excusez-moi, j'ai été contraint à un mariage magiquement lié à une femme qui me déteste profondément, et maintenant elle souhaite que je dorme par terre. Liam se moqua, il semblait que ses bancs étaient sur le point de le jeter par le balcon. Il a de la chance de continuer à respirer comme un humain. Liam croisa les bras et il bénéficie du fait qu'il n'est pas le genre d'homme à prendre au sérieux les blagues de vengeance. S'il avait été imprudent, il commencerait à ronfler avec une telle intensité que cela gâcherait ta nuit. Savannah respirait profondément et se contenait visiblement, tout en mordant. Reste de ton côté du lit, chaque fois que tu respires dans ma direction pendant que tu dors, Liam sourit en montant sur le lit. Ah, romance, Savannah murmura quelque chose en Selari que Liam était assez sûr. Constitua une série d'épithètes vifs. Liam se tourna sur le côté, essayant d'assimiler la folie absolue de sa vie conjugale, limitée à une princesse extraterrestre qui le méprisait. Les choses pourraient-elles empirer? Comme si l'univers se moquait de lui, la porte de sa chambre s'ouvrit et un garde fit irruption, hors d'haleine. Votre Altesse, nous avons un problème. Savannah s'assit immédiatement, avec des yeux perçants. L'expression du garde était sombre, une tentative de meurtre contre les deux. Liam tira,
se demandant, je suis marié depuis moins d'un jour et quelqu'un souhaite déjà ma mort? Sevanna murmura une malédiction et prend celle de la table de nuit. Le garde hésita, ton cousin Lord Bilix. Sevanna se figea. Liam s'est interposé entre eux. L'expression de ce vent devint sombre, apparemment trop familier avec ce nom. Il a combattu pour le trône pendant des années et s'est dirigé vers le garde. Quelle est sa stratégie? Le garde serra la mâchoire, mobilisant des forces et contactant son syndicat, le considérant comme une disgrâce pour la lignée royale, tout en rassemblant des nobles pour contester son affirmation. Ses yeux se dirigèrent vers Liam, et la condition humaine l'aggrave, il demande ton exécution. Liam émit un gémissement. Sans aucun doute, l'expression de Sevanna devint sévère, nous devons agir avec célérité. Elle se tourna vers Liam, son hostilité précédente momentanément remplacée par une froide détermination. Qu'on le veuille ou non, nous sommes unis, cela implique que si Bilix triomphe, nous périrons tous les deux. Liam soupira. Au moins, le mariage continue de me fournir de nouvelles expériences. Je ne me suis jamais marié auparavant, Sevanna l'a rejeté. La garde augmente les patrouilles et sécurise les portes extérieures. Envoie un message à mon père, nous ne pouvons pas laisser Bilix prendre de l'ampleur. Le garde salua et s'enfuit en courant. Liam se frotta les tempes. Bien, permets-moi de comprendre cela, hier j'étais un individu ordinaire, maintenant je suis marié à une princesse extraterrestre, magiquement liée à elle, et les gens veulent me tuer à cause de cela. Sevanna sourit de manière sinistre. Bienvenue dans la vénérable famille royale. Liam a émis un gémissement. Je méprise mon existence, elle s'est tournée vers lui avec des regards perçants. Par conséquent, je te conseille d'apprendre à te battre pour cela, les heures suivantes furent un chaos confus. Liam suivit Sevanna à travers les salons du palais, s'efforçant de maintenir un rythme accéléré tout en donnant des ordres à ses gardes. Son esprit se remettait encore du brusque changement de réalité, marié, enchaîné, en route vers l'assassinat. Tu te déplaces toujours aussi vite ou c'est quelque chose de réel, demanda Liam, essayant de reprendre son souffle. Sevanna le jeta par-dessus son épaule, avec une expression sévère. Reste vigilant, humain. Si tu ne souhaites pas périr avant notre départ, tu dois te concentrer. Il est compliqué de concentrer l'esprit quand tout se déroule à une vitesse vertigineuse. Liam se fragmenta, s'arrêtant brièvement, rassemblant une intensité qui le fit sentir comme un minuscule insecte sous un microscope. Tu as raison, être humain ce n'est pas habituel et je ne le considère pas trivial. Si Bilix il parvient à renverser mon père, nous mourrons tous les deux. Par conséquent, à moins que tu ne souhaites vivre des heures de douleur insupportables, je te suggère de te plonger dans le jeu. Liam absorba le poids de ses paroles, comprenant qu'il devait non seulement survivre, mais aussi se battre. Il n'était pas habitué aux intrigues politiques ni aux tentatives d'assassinat. Chez lui, la chose la plus risquée qu'il avait faite était de naviguer dans le métro pendant l'heure de pointe. Eh bien, dit Liam. Sous son souffle, cela n'aurait pas pu être plus désagréable que le métro. Ce vent ne sourit pas en arrivant dans une salle sécurisée, où il commença à élaborer des stratégies avec les généraux et les conseillers. Liam se plaça sur le côté, s'efforçant de ne pas paraître complètement hors de propos, mais tout autour de lui semblait excessivement étranger et dissemblable. Son esprit luttait pour assimiler la simultanéité des événements. Un moment, il était un civil, l'instant d'après, il se retrouvait marié à une princesse extraterrestre qui avait des ennemis. La voix de Sevanna résonna avec acuité et autorité alors qu'elle s'adressait à ses chefs militaires. Je veux toutes les forces loyales en position demain matin. Nous ne permettrons pas à Bilix de prendre le contrôle du trône. Tant qu'il sera en vie. Il fronça les sourcils en avançant. Quel est le plan ? Sevanna se tourna vers lui, adoucissant à peine son regard. La meilleure défense est une offense percutante, nous allons exécuter une contre-attaque surprise contre ces forces avant qu'il n'ait l'occasion de les organiser.
Il peut faire partie de la même famille, mais son ambition est aussi létale que n'importe quel adversaire. Oui, génial, affirma Liam de manière abrupte, mais je suis encore un peu confus, c'est moi qui me suis marié. Que souhaites-tu que je fasse spécifiquement? Les yeux de Sevana se plissèrent. Maintenant, tu fais partie de cela, que cela te plaise ou non. Tu n'es pas seulement un mari par titre, ta présence dans ce palais accorde à mes ennemis des raisons d'agir avec plus de célérité, ils percevront ton existence comme un emblème de ma fragilité. Et si nous aspirons au succès, nous devons la combattre. Le cœur de Liam un battement a été omis. Alors, souhaites-tu que je me batte? Sevant hocha la cabeza affirmativement. Maintenant, tu es un soldat, que tu aies brandi une arme ou non. Maintenant, tu fais partie de mon royaume et mon royaume se bat à tes côtés, tandis que la toile scintille avec elle. Si elle serre la poitrine, je ne suis pas un soldat, je suis simplement un individu qui t'appartient maintenant, humain, et j'espère que tu te comporteras comme tel. Sevana interrompit, il y avait une nuance dans sa voix qui ne permettait aucune discussion. J'ai pris ma décision, tu es mon mari et tu resteras à mes côtés. Liam ouvrit la bouche pour protester, mais il perçut ensuite le feu dans ses yeux, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas la princesse hostile et obstinée d'autrefois, c'était la souveraine, quelqu'un qui avait déjà assumé la responsabilité inhérente à son lignage. À ce moment-là, elle était aux commandes. Elle se redressa. D'accord. Que dois-je faire? Sevana sourit adéquatement. Nous procéderons à organiser un entraînement avec la princesse. L'arsenal royal était un vaste salon cavernoso, orné d'armes de diverses formes et tailles qui pendaient le long des murs, c'était un contraste notable avec les armes simples, comme des couteaux et des outils, auxquels Liam était habitué. Les Celarii possédaient des armes qui semblaient dériver d'un ancien mythe, conçues pour la précision et la vitesse. Liam se sentit comme un poisson hors de l'eau en observant comment il manœuvrait avec habileté une lame forgée et brillante. Il se déplaçait avec fluidité, chaque mouvement délibéré, comme s'il était destiné à manier cette épée. Tu devras faire mieux que ça, prononça-t-elle d'une voix froide en se tournant vers Liam, qui se tenait là en tenant une épée, ou du moins en essayant de la tenir. Il avait l'air d'un idiot. Tu rigoles, n'est-ce pas, dit Liam en levant un sourcil. Tu veux que je fasse ça comme si je savais ce que je fais? Sevana s'avança, saisit son poignet et força l'épée dans une position adéquate. Tu es humain. Ton instinct te permettra de surpasser n'importe quel guerrier Celarii, mais tu devras apprendre à maîtriser ta force, la précision est fondamentale. S'il te plaît, indique-moi que tu es prêt avant d'équilibrer et de procéder à couper l'objet indésirable en deux. Palacio chuchotait Liam bien qu'il ait essayé de suivre les directives, son expression semblait se détendre légèrement en observant son reflet dans le grand miroir. Elle apprit à expirer lentement sa frustration, qui commença à s'estomper. Il se sentit étrange d'être là, devant une princesse extraterrestre qui lui enseignait à manier une épée, mais quelque chose dans son comportement serein et concentré éveilla son désir d'apprendre. Ils étaient liés par une circonstance non choisie, mais à cet instant, il percevait qu'il se transformait en allié plutôt qu'en adversaire. Un bruit soudain résonna dans l'armurerie. Alors qu'un garde entra précipitamment, « Ma princesse, l'ennemi approche plus tôt que prévu, nous devons nous déplacer. » Sevana cacha de nouveau son visage derrière le masque de détermination, « Le temps est écoulé, nous devons agir. » Es-tu prêt? Liam se montrait plus sûr de lui maintenant, assumant le poids de son nouveau rôle, qui commençait à se consolider. Ce n'était pas simplement un pion dans ce jeu, il faisait partie de la lutte. Et si nécessaire, il mourrait en le protégeant. Alors qu'il se dirigeait vers le champ de bataille, Liam se rendit compte que ce n'était pas le mariage auquel il s'était engagé, mais c'était celui qui allait perdurer. Les terrains du palais étaient en émoi, avec des alarmes annonçant l'arrivée imminente des forces de Bilix. L'air était chargé de tension, et Liam pouvait la sentir pénétrer dans ses os.
Il ne s'agissait plus seulement du palais, mais de l'avenir même de l'Empire Célari. Et d'une certaine manière, elle se trouvait au centre de tout cela. Sebana se déplaçait avec détermination, chaque pas méticuleusement calculé, son expression un masque de résolution inébranlable. Les généraux organisaient déjà les défenses en prévision du siège, mais le rôle de Liem n'était pas défini, même maintenant, alors qu'il tenait une épée qui ressemblait plus à un objet étrange qu'à une arme de guerre. Ce n'était ni un soldat ni un combattant, mais il était sur le point de se positionner aux côtés d'une princesse extraterrestre contre l'homme qui avait autrefois été son propre parent. « Tu l'as, Liem, dit Sebana en lui tendant un dispositif de communication. Sa voix était ferme. Malgré la présence d'une lueur d'incertitude sous elle, reste près de moi dans la lutte. La situation deviendra compliquée, mais nous ne pouvons pas permettre à Bilix de s'emparer de ce palais. Je ne permettrai à personne de voler quoi que ce soit, murmura Liam, tentant de réprimer la panique qui s'était logée dans sa gorge. Ils arrivèrent à la cour centrale, où la garde royale était déjà en position. Le lointain murmure des machines de guerre et le son des troupes en marche résonnaient dans le sol, instaurant sur Liam une sensation d'inévitabilité, comme un lourd manteau. Sebana se tourna vers lui, ses yeux pénétrant son être avec un ordre implicite, « Suis mon exemple et n'hésite pas, si tu le fais, nous mourrons. » Compris? Liem serra les poings autour de la colline de l'épée en percevant la première vague d'ennemis, dont les silhouettes blindées marchaient dans l'espace ouvert, apportant avec elle une tempête d'armement. Le cœur de Liem battait fort dans sa poitrine, et pendant un instant, il envisagea la possibilité de se figer. Cependant, il observa alors Sebana se mouvoir avec grâce et précision, comme si le champ de bataille lui-même se soumettait à sa volonté. Il leva la main, signalant à ses gardes, tandis que le son des blasts chargeants et dégainant résonnait dans la cour, préparant ses forces à l'attaque. La voix de Sana résonna comme un tonnerre à travers le trône et le village, et la bataille éclata dans une cacophonie de bruits, des tirs d'explosifs, des chocs de métal et des cris de soldats remplissaient l'air. Liem serra son épée plus fort et se joignit à la mêlée, la poussant en avant avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Ce n'était pas esthétiquement agréable, mais c'était suffisamment efficace. Il vit Sebana se déplacer sur le champ de bataille comme si elle y avait été conçue, sa lame transperçant les soldats ennemis avec précision à chaque coup létal et rapide. C'était une force de la nature, et bien que Liem détestât la situation dans laquelle il se trouvait, rien ne pouvait l'empêcher d'admirer son pouvoir. Cependant, ce ne fut pas uniquement une lutte d'acier, mais une confrontation de volonté. Liam observait les soldats sous le commandement de Bilix, qui échouaient en ne réalisant pas que la princesse était toujours en vie. Ses troupes espéraient qu'elle soit captive ou, dans le pire des cas, n'avaient pas anticipé une rébellion totale. Lia extrait les dents tandis que l'épée blessait à nouveau son corps, se mouvant par instinct, maintenant poussé par l'adrénaline et la conscience que son échec compromettait non seulement sa vie, mais aussi celle d'elle. La cour devenait un mouvement flou tandis que Liem et Sebana luttaient côte à côte. Les forces ennemies étaient implacables, mais ils l'étaient aussi. Chaque fois que Liem pensait qu'il pourrait être submergé, une nouvelle vague de renforts célestes les inondait, repoussant les traîtres. Des heures passèrent qui semblaient des minutes, le choc des armes, les cris des soldats et le rythme constant de la guerre se transformèrent en un bourdonnement de fond presque apaisant. Le poids de la situation commençait à peser sur la poitrine de Liem. Cependant, il persévéra, il ne pouvait pas se permettre de renoncer à ce moment-là, avec la vie de ce banc et le destin de l'Empire en jeu. Juste au moment où il semblait que la marée pouvait tourner en leur faveur, une forte explosion secoua le sol sous eux. Liam trébucha, manquant de peu de perdre l'équilibre, tandis qu'une énorme colonne de fumée s'élevait depuis le mur nord, indiquant que Bilix avait vulnérabilisé leur défense. Sana se tourna vers lui, ses yeux brillaient d'alarme. « Nous devons agir immédiatement. » Ils se sont approchés de la brèche, tandis que Sebana éliminait les ennemis qui s'en approchaient. Liem était encore maladroit avec l'épée, mais cela n'importait pas, son seul objectif était Sebana et la garder en vie.
La fumée s'intensifia en s'approchant de l'ouverture et, à travers la brume, Liam aperçut une silhouette droite à l'entrée du palais. Billix, de grande taille, possédait une silhouette imposante revêtue d'une armure sombre, et ses yeux brûlaient d'une froide fureur tandis qu'il observait Sylvana, conscient qu'elle se préparait à combattre. La sœur Bic éternua, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle attirerait cet individu fragile. Le sang de Liam bouillonnait, bien qu'il ne fût pas soldat, personne ne le qualifierait de faible. Tu n'as plus perdu, dit Sylvana à Billix. Sa voix, sereine mais imprégnée de détermination, a toujours été trop obscurcie par sa propre ambition pour percevoir la vérité, ce royaume n'a jamais été le sien à revendiquer. Le moment suspendait dans l'air comme un souffle étrange, puis, avec un rugissement guttural, Billix se lança à l'action, l'interceptant dans une rafale de mouvements que Liam ne pouvait suivre. Les deux frères se sont heurtés, et la lutte s'est transformée en une danse brutale et mortelle, avec des lames s'entrechoquant et des étincelles volant, chaque coup destiné à tuer. Liam ne comprenait pas ce qui le possédait, mais en les regardant se battre, quelque chose en lui se brisa, il ne pouvait plus regarder et dut agir. Il courut en avant, prit un blaster d'un soldat tombé à proximité et tira une balle contre le flanc exposé de Billix. Le tir se matérialisa et Belly montra une expression de surprise sur son visage. Sylvana profita de l'occasion, d'un mouvement agile et percutant, désarma son frère, l'épée glissa de sa prise et s'enfonça dans le sol. La cour resta silencieuse pendant un instant. Billix observa les yeux de sa sœur. Fin de haine, oserais-tu? Je te mets au défi. Sylvana a interrompu le peuple et l'Empire avec une grève finale et percutante, concluant ainsi la lutte. Billix s'est effondré au sol. Son ambition fut vaincue et le trône lui appartint enfin. Liam expira un souffle qu'il ne se rendait pas compte qu'il avait retenu, tandis que Sylvana se tournait vers lui. Avec une victoire sanglante, son cœur battait encore au rythme du chaos. Effectivement, nous l'avons fait à cet instant, tandis que les échos de la victoire résonnaient à travers le palais. Liam se rendit compte que, indépendamment de ce que stipulait la loi ou du lien étrange et complexe qui avait émergé d'un contact non consenti, il avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, et il s'efforcerait de le faire jusqu'à la fin.